Je sentis ses lèvres se poser sur les miennes avant même de comprendre ce qui arrivait. Dans l'arrière de l'ambulance qui filait à travers Paris sous une pluie torrentielle, le monde extérieur avait disparu. Il n'y avait plus que le hurlement lointain des sirènes, le battement affolé de mon cœur, et Élodie, penchée sur moi, qui volait se baiser comme on vole un dernier souffle. Je la repoussai violemment. « Qu'est-ce que vous faites » murmurai-je, la voix brisée par le choc et la douleur de ma blessure. Mais elle ne recula pas. Ses yeux bleus, habituellement si professionnels, brûlaient d'une intensité que je n'avais jamais vue. Ce soir-là, tout a basculé. J'étais censée être une simple victime d'un accident de la route. Elle, une ambulancière dévouée. Et pourtant, dans cet espace confiné, entre la vie et la mort, un secret bien plus dangereux que ma fracture ouverte allait éclater. Je m'appelle Lucie. J'ai 28 ans. Je vis à Montmartre. Et jusqu'à cette nuit fatidique, je croyais connaître les contours précis de mon existence. J'étais fiancée à Antoine depuis 3 ans. Une relation stable, confortable, comme un vieux pull en cachemire qui ne gratte plus. Nous parlions mariage pour l'année prochaine. Maison en banlieue. Peut-être un enfant. Tout était tracé. Rassurant. Je n'avais jamais remis en question mon attirance pour les hommes. Jamais. Jusqu'à Élodie. L'accident s'était produit sur le boulevard de Clichy. J'avais traversé sans regarder, distraite par un message d'Antoine qui annulait notre dîner parce qu'il devait finir un dossier urgent. La voiture m'avait percuté de plein fouet. Je me souviens du choc sourd, du vol plané, puis du bitume froid contre ma joue. Quand j'ai repris conscience, Élodie était déjà là, penchée sur moi, ses mains gantées stabilisant ma jambe. Restez avec moi, mademoiselle. Vous m'entendez ? Je m'appelle Élodie. Je vais m'occuper de vous. Sa voix était calme, professionnelle, avec cet accent léger du sud-ouest qui rendait chaque mot plus doux. Elle avait 32 ans. Je l'apprendrai plus tard. Cheveux blonds courts. Regard clair. Silhouette athlétique sous l'uniforme bleu marine du SAMU. Elle incarnait cette efficacité tranquille des urgentistes parisiens. À l'hôpital, on m'a plâtré, recousu, gardé en observation. Antoine est venu, paniqué, m'a embrassé sur le front, a promis de revenir le lendemain. Mais c'est Élodie qui est restée. Elle a prétexté un contrôle de routine pour repasser dans ma chambre à la fin de son service. Comment allez-vous, Lucie ? A-t-elle demandé en fermant doucement la porte. Je ne savais pas encore que cette question allait devenir le début d'une tempête. Elle revenait tous les jours. D'abord pour des raisons médicales, puis simplement pour parler. Elle m'apportait des croissants de la boulangerie en bas de la rue, s'asseyait au bord du lit, et nous discutions pendant des heures. De Paris, de la vie, de nos enfances. Elle avait grandi à Bordeaux, perdu sa mère jeune, choisi ce métier pour sauver ce qu'on peut. Moi, enfant unique de parents professeurs, j'avais toujours suivi le chemin tout tracé. Un soir, alors que la ville scintillait derrière la fenêtre, elle a pris ma main. Tu sais, Lucie, quand je t'ai vue sur la chaussée, j'ai eu peur. Vraiment peur.
Pas seulement pour ta vie, mais de ne jamais pouvoir te connaître. Ces mots m'ont transpercé. Je n'ai pas retiré ma main. Quand je suis sortie de l'hôpital, elle m'a proposé de me raccompagner en ambulance, un détour qu'elle justifiait par prudence médicale. Antoine était en déplacement professionnel à Lyon. J'ai accepté. C'est là que le baiser a eu lieu. Après l'avoir repoussé, je suis restée figée, le cœur cognant contre les côtes. Pardon, a-t-elle murmuré, reculant enfin. Je n'aurais pas dû. C'est complètement inapproprié. Tu es ma patiente? Tu es fiancée? Mais ses yeux disaient le contraire. Ils disaient, je te désire depuis le premier regard. Je n'ai rien répondu. L'ambulance s'est arrêtée devant mon immeuble. Elle m'a aidé à monter les escaliers avec mes béquilles, m'a installée sur le canapé et est partie sans un mot de plus. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je revivais le goût de ses lèvres, la chaleur de son corps contre le mien. Et une terreur sourde m'envahissait. Qu'est-ce qui m'arrivait? Les jours suivants, elle n'a plus donné signe de vie. J'ai cherché son numéro dans les papiers de l'hôpital. En vain. Antoine est rentré, m'a entouré d'attention, mais je me surprenais à comparer ses gestes aux siens. À elle. 3 semaines plus tard, ma jambe allait mieux. Je marchais presque normalement. Et un soir, en descendant les poubelles, je l'ai vue. Elle était garée en double file devant mon immeuble. En civil cette fois, Jean. Pull noir. Cheveux lâchés. Lucie, a-t-elle dit simplement en descendant de sa voiture personnelle. Qu'est-ce que tu fais là? Je n'arrivais plus à dormir. Il fallait que je te parle. Nous sommes montés chez moi. Antoine était encore au bureau. Elle s'est assise sur le canapé, les mains crispées sur ses genoux. Ce baiser, je le regrette et je ne le regrette pas. Je sais que tu es hétéro, que tu as une vie toute tracée. Mais depuis que je t'ai rencontré, je ne suis plus la même. Je me suis assise en face d'elle. Élodie, je ne sais pas ce que je ressens. Tout ce que je sais, c'est que je pense à toi tout le temps. Et ça me terrifie. Elle a levé les yeux vers moi. Des larmes perlaient. Moi aussi. J'ai peur. Parce que je suis lesbienne. Lucie. Je l'ai toujours été. Et je n'étais jamais tombée amoureuse comme ça. Le mot « amoureuse » a explosé entre nous comme une bombe. Nous avons parlé toute la nuit. Elle m'a raconté son coming out raté à 20 ans. Le rejet de son père. La solitude. Moi. Je lui ai avoué que je n'avais jamais ressenti avec Antoine ce que je commençais à ressentir pour elle, cette électricité. Cette urgence. Au petit matin, alors que le soleil se levait sur les toits de Paris, elle m'a embrassée à nouveau. Cette fois, je ne l'ai pas repoussée. Nous avons commencé à nous voir en secret. Des promenades nocturnes le long de la Seine. Des cafés dans le Marais. Des heures volées dans son petit appartement de Belleville. Chaque baiser était une transgression. Chaque caresse une révolution intérieure. Mais les secrets ont un prix. Antoine a commencé à se douter de quelque chose. Mes absences. Mes excuses. Mon regard fuyant. Un soir, il a trouvé un message d'Élodie sur mon téléphone.
tu me manques déjà. Reviens vite dans mes bras. La dispute a été terrible. C'est qui cette Élodie, a-t-il hurlé. Je n'ai pas pu mentir. Une femme. Le silence qui a suivi a été plus assourdissant que n'importe quel cri. Il m'a traité de tous les noms. A pleuré. M'a supplié de choisir. On peut tout effacer. Lucie. C'est juste une crise. Mais je ne pouvais plus revenir en arrière. Quand je lui ai annoncé que je partais, il a éclaté. Tu vas détruire notre vie pour une aventure? Tu te rends compte de ce que les gens vont dire? Ta famille? Ma famille, c'était le deuxième mur à franchir. Ma mère, catholique pratiquante, a refusé de comprendre. Tu es confuse, ma chérie. Cette femme t'a manipulée. Mon père n'a rien dit. Juste un regard de profonde déception. Élodie, de son côté, cachait aussi un secret bien plus lourd. Un soir, après l'amour, nos étreintes étaient toujours tendres. Jamais charnelle au-delà des baisers et des caresses, elle s'est mise à pleurer. Il faut que je te dise quelque chose. J'ai senti mon estomac se nouer. Quand je t'ai secouru, ce n'était pas un hasard. Je me suis redressée. Comment ça? Elle a pris une grande inspiration. J'étais de service ce soir-là. Mais j'ai vu ta photo sur Instagram quelques semaines plus tôt. Une amie commune. Tu étais si belle. Si lumineuse. Je t'avais déjà remarqué. Et quand l'appel est tombé pour l'accident sur Clichy, j'ai demandé à prendre l'intervention. J'ai forcé le destin. Le choc m'a coupé en deux. Tu as profité de mon accident? Non. Jamais. Je t'ai sauvée. Lucie. Mais oui, j'ai saisi l'occasion de te rencontrer. J'étais déjà amoureuse de toi avant même de te toucher. La trahison m'a submergée. Tout ce que nous avions bâti reposait sur un mensonge. Je l'ai mise à la porte cette nuit-là. Les semaines suivantes ont été un enfer. Antoine m'avait quitté officiellement. Ma famille m'avait tourné le dos. Et Élodie, je refusais ses appels. Je me suis retrouvée seule dans mon appartement. À fixer les murs. À me demander qui j'étais vraiment. Puis un soir, on a sonné. J'ai ouvert, c'était elle. Trempée par la pluie. Les yeux rougis. Lucie. Je pars. Où? À Bordeaux. On m'a proposé un poste là-bas. Je ne peux plus rester à Paris en te sachant si proche et si loin. Je l'ai laissé entrer. Nous nous sommes assises par terre dans l'entrée. Comme deux naufragés. Je t'aime. A-t-elle dit simplement. Et je suis désolée. Je n'aurais jamais dû manipuler le destin. Mais je ne regrette pas de t'avoir aimé. Les larmes coulaient sur mes joues. Moi aussi. Je t'aime. Malgré tout. Nous nous sommes embrassés sous la pluie qui battait les fenêtres. Elle n'est pas partie. Nous avons tout recommencé. Plus lentement. Plus honnêtement. Aujourd'hui. Un an plus tard. Nous vivons ensemble dans un petit appartement du 18e. Antoine s'est remarié. Ma mère commence à accepter. Petit à petit. Mon père m'a écrit une lettre, le bonheur de ma fille passe avant mes idées. Et moi? Lucie. J'ai appris que l'amour véritable n'a pas de carte préétablie.
Il surgit parfois dans l'arrière d'une ambulance. Sous les sirènes. Entre une victime et son ambulancière. C'est là que mon cœur a choisi sa vraie route. Mais cette paix relative n'a duré que quelques mois. Un matin de printemps. Alors que nous prenions notre café sur le balcon fleuri. Élodie a reçu un appel. Son visage s'est décomposé. C'était l'hôpital, a-t-elle dit en raccrochant. Une enquête interne. Une plainte anonyme. On m'accuse d'avoir détourné une intervention pour des raisons personnelles. Mon sang s'est glacé. Antoine ? Elle a hoché la tête. Probablement. Il a des amis dans les services administratifs. La procédure a été rapide et impitoyable. On a retrouvé la demande d'intervention prioritaire qu'elle avait faite ce soir-là. Son collègue a témoigné qu'elle avait insisté pour prendre cet appel précis. Suspension immédiate. Enquête déontologique. Élodie s'est effondrée. Ce métier était sa vocation. Son identité. Sans lui, elle n'était plus rien. Je l'ai vue sombrer. Les nuits blanches. Les crises de larmes. L'alcool qu'elle n'avait jamais touché auparavant. Tout est ma faute, murmurait-elle. Si je ne t'avais pas forcé dans ma vie. Je tentais de la rassurer. Mais au fond, la culpabilité me rongeait aussi. J'avais laissé l'amour nous aveugler. Un soir, elle a disparu. Je suis rentrée du travail, j'avais repris mon poste de graphiste et l'appartement était vide. Un mot sur la table, j'ai besoin de réfléchir. Ne me cherche pas. Je t'aime. Panique totale. J'ai appelé tous les hôpitaux. Ses amis. Sa sœur à Bordeaux. Rien. 3 jours plus tard, on m'a téléphoné de l'hôpital Saint-Antoine. Overdose médicamenteuse. Elle avait avalé des somnifères. Je me suis précipitée. Elle était dans le coma. Branchée à des machines. Pâle comme un fantôme. Je suis restée à son chevet jour et nuit. Le 4e jour, elle a ouvert les yeux. Lucie. Je lui ai pris la main. Incapable de parler. Pardon ? A-t-elle soufflé. Je n'arrivais plus à porter tout ça. La honte. La perte. Les médecins ont parlé de dépression sévère. Elle est restée hospitalisée 1 mois. Pendant ce temps, j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. J'ai contacté Antoine. Je l'ai retrouvé dans un café près de son bureau. Il avait maigri. Les traits tirés. Je viens te demander d'arrêter la plainte ? Ai-je dit sans préambule. Il a souri amèrement. Et pourquoi je ferais ça ? Elle a ruiné notre vie. Non. C'est moi qui ai choisi. Elle a fait une erreur ? Oui. Mais elle sauve des vies tous les jours. Ne la détruis pas pour une vengeance. Il m'a regardé longuement. Tu l'aimes vraiment ? J'ai acquiescé. Les larmes aux yeux. Il a baissé la tête. Je retire la plainte. Mais ne me demande pas de vous pardonner. 2 semaines plus tard, l'enquête a été classée pour manque de preuves graves. Élodie a récupéré son poste. Avec un simple avertissement. Mais quelque chose en elle avait changé. Elle est devenue distante. Paranoïaque. Elle vérifiait mon téléphone.
Me posait des questions sur mes journées dans les moindres détails. Tu es sûr que tu ne regrettes pas, demandait-elle sans cesse. Que tu ne vas pas retourner vers une vie plus normale? La peur de me perdre la dévorait. Nos disputes sont devenues plus fréquentes. Plus violentes. Un soir, après une énième scène de jalousie, elle a crié, « Peut-être que tu devrais partir. Retourner vers Antoine? Vers ta famille qui t'attend les bras ouverts. Moi. Je ne suis qu'un poids. » Je l'ai giflé. Le silence qui a suivi a été terrifiant. Elle a touché sa joue. Les yeux écarquillés. Puis elle s'est effondrée en sanglots. Je l'ai prise dans mes bras. Je suis désolée. Je t'aime. On va s'en sortir. Nous avons commencé une thérapie de couple. C'était douloureux. Nous avons déterré tous les cadavres, sa manipulation initiale, ma culpabilité, la tentative de suicide, la violence. Mais petit à petit, nous avons appris à nous parler vraiment. À pardonner. À reconstruire sur des bases saines. Aujourd'hui, 3 ans après l'accident, nous vivons toujours ensemble. Élodie a été promue responsable d'équipe. Elle forme les jeunes ambulanciers, transmet son expérience. Moi, j'ai ouvert mon propre studio de graphisme. Ma mère vient dîner une fois par mois. Elle embrasse Élodie sur les joues. Un peu gênée. Mais elle le fait. Antoine a eu un enfant. Nous nous croisons parfois dans Paris. Nous nous saluons poliment. Et moi? Je sais désormais que l'amour véritable n'est pas celui qui ne connaît jamais l'orage. C'est celui qui choisit de rester une fois la tempête passée. Dans l'arrière de cette ambulance, ce soir-là, Élodie ne m'a pas seulement sauvé la vie. Elle m'a révélé qui j'étais vraiment. Et pour cela, malgré toutes les douleurs, je lui serai éternellement reconnaissante. Pourtant, même après toutes ces épreuves, un dernier secret attendait encore dans l'ombre. Un secret qui allait tout remettre en question. C'était un soir d'automne. Les feuilles mortes tourbillonnaient dans les rues de Belleville. Nous rentrions d'un dîner chez des amis, un couple lesbien avec qui nous nous entendions merveilleusement. Élodie semblait nerveuse depuis plusieurs jours. Elle évitait mon regard, répondait évasivement. En arrivant à l'appartement, elle s'est assise sur le canapé et a pris mes mains. « Lucie, il faut que je te dise quelque chose. La dernière chose. Après ça, plus de secrets? Je te le jure. » Mon cœur s'est serré. Dis-moi. Elle a inspiré profondément. Avant toi, il y a eu quelqu'un. Une femme. Claire. Nous avons été ensemble 5 ans. J'ai froncé les sourcils. Elle m'avait parlé d'ex, mais jamais en détail. Elle est morte. Il y a 4 ans. Accident de voiture. Elle conduisait. J'étais à l'hôpital ce soir-là. En service. Je n'ai pas pu la sauver. Les larmes coulaient déjà sur ses joues. Depuis, je porte cette culpabilité. Je me dis que si j'avais été plus rapide, plus efficace, je l'ai serré contre moi. Ce n'était pas ta faute. Tu fais ce métier pour sauver? Pas pour être Dieu. Mais elle a secoué la tête. Ce n'est pas tout. Quand je t'ai vue sur la chaussée, tu ressemblais à Claire.
Terriblement. Les cheveux. Le visage. La silhouette. Pendant une fraction de seconde, j'ai cru que c'était elle. Le choc m'a traversé comme un éclair. Tu m'as aimé parce que je lui ressemblais? Non, a-t-elle crié. Au début. Peut-être que ça a joué inconsciemment. Cette ressemblance m'a attiré, m'a poussé à forcer l'intervention. Mais ensuite, c'est toi que j'ai aimé. Toi. Lucie. Pas un fantôme. Je me suis levée, les jambes tremblantes. Tu te rends compte de ce que tu dis? Tout ce que nous avons vécu repose sur un transfert? Sur une morte? Elle s'est mise à genoux. Je t'en supplie. Crois-moi. J'ai fait une thérapie. J'ai travaillé sur ça. Claire est partie. C'est toi que j'aime aujourd'hui. Mais le doute s'était installé. Poison lent. Les nuits suivantes, je regardais Élodie dormir et je me demandais, qui aime-t-elle vraiment quand elle me touche? J'ai fouillé dans ses affaires. J'ai trouvé une boîte sous le lit. Des photos de Claire. La ressemblance était frappante. Presque effrayante. Cheveux bruns ondulés. Yeux verts. Sourire timide. Comme moi. Je suis partie chez une amie pendant une semaine. Élodie m'inondait de messages. Désespérée. Quand je suis revenue, nous avons eu la dispute la plus violente de notre histoire. Tu m'as utilisé comme pansement, ai-je hurlé. Jamais. Tu es bien plus que ça. Mais les mots avaient été dits. Nous avons vécu plusieurs mois dans une cohabitation froide. Des silences lourds. Des regards qui fuient. Puis, un soir d'hiver, la neige tombait sur Paris. J'ai trouvé Élodie dans la cuisine. Une lettre à la main. C'est la sœur de Claire. Elle veut me rencontrer. Elle a retrouvé des affaires de Claire et elle veut me les rendre. J'ai senti une jalousie irrationnelle m'envahir. Vas-y. Elle est partie. Elle est revenue tard dans la nuit. Les yeux gonflés. Elle m'a donné ça. C'était un journal intime de Claire. Élodie me l'a tendu. Lis la dernière page. J'ai ouvert. Claire écrivait. Quelques jours avant l'accident, je sens qu'Élodie s'éloigne. Elle travaille trop. Je crois qu'elle a besoin de quelqu'un qui la comprenne vraiment. Quelqu'un de plus fort que moi. Je lui souhaite de trouver cet amour-là un jour. Même si ça me brise le cœur. Je suis restée figée. Élodie a murmuré, elle savait. Avant même moi. Nous nous sommes regardés. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu Claire. Ce n'était pas un transfert. C'était le destin qui avait mis sur mon chemin la femme qui avait besoin d'être aimée entièrement. J'ai pris Élodie dans mes bras. Je te crois. Nous avons pleuré ensemble. Longtemps. Le lendemain, nous avons brûlé les photos de Claire dans la cheminée. Pas par oubli, mais par respect. Pour lui dire au revoir définitivement. Pour nous permettre, enfin, de vivre pleinement. La vie a repris son cours. Plus douce. Plus vraie. Nous avons adopté un chat. Un petit roux que nous avons appelé Phénix, symbole de renaissance. Élodie a repris confiance en elle.
Elle a même écrit un article anonyme dans une revue médicale sur le burn-out des urgentistes, témoignant de son expérience. Moi, j'ai exposé mes illustrations dans une galerie du Marais. Thème, l'amour au-delà des étiquettes. La soirée de vernissage a été un succès. Ma mère est venue. Elle a serré Élodie dans ses bras. Un vrai câlin. Antoine était là aussi, avec sa femme et leur bébé. Il m'a souri de loin. Tout semblait enfin apaisé. Mais le destin, parfois, aime rappeler qu'il n'en a jamais fini. Un soir de juin, alors que Paris étouffait sous une canicule, Élodie est rentrée plus tôt. Elle tenait une enveloppe. Analyse médicale, a-t-elle dit. La voix blanche. J'ai senti mon cœur s'arrêter. Je suis enceinte. Le choc. Nous n'avions jamais parlé d'enfant. Pas concrètement. Et surtout comment? Elle a poursuivi, insémination artisanale. Il y a 1 an et demi. Avant ma tentative de suicide. Avec un ami donneur. Je l'avais fait en secret. J'avais peur de te le dire. Les pièces du puzzle se sont assemblées. Ces nausées qu'elle mettait sur le compte du stress. Sa fatigue. Son ventre qui s'arrondissait légèrement sous les pulls larges. Tout s'expliquait. Je me suis assise. Sonné. Tu allais me le cacher encore longtemps? Je voulais attendre le 3e mois. Être sûre. Et puis j'avais peur que tu partes. Encore un secret. Le dernier? J'étais furieuse. Blessée. Mais en la regardant, je voyais aussi sa peur. Sa vulnérabilité. Elle voulait une famille. Avec moi. Malgré tout. Nous avons passé la nuit à parler. Vraiment parler. De nos désirs. De nos peurs. D'un avenir à 3. Le lendemain, j'ai accompagné Élodie à l'échographie. Sur l'écran, un petit cœur battait. Minuscule. Fragile. Magnifique. J'ai pleuré. Nous avons décidé de garder l'enfant. De l'élever ensemble. Ma mère, quand nous le lui avons annoncé, a d'abord été choquée. Puis elle a souri, une grand-mère? Enfin. Même mon père a plaisanté, tant que l'enfant aime le bon vin. L'accouchement a eu lieu un soir de décembre. Exactement 4 ans après l'accident. Une petite fille. Nous l'avons appelée Claire Lucie. En hommage. Et en pardon. Aujourd'hui. Elle a 2 ans. Elle court dans l'appartement. Rit aux éclats. Appelle Élodie, maman, et moi, Mamoun. Nous nous sommes pacsés l'année dernière. Sur les quais de Seine. Avec 20 amis autour de nous. Paris nous a vus naître. Souffrir. Guérir. Et finalement. Aimer. Vraiment. Parfois. Quand je regarde Élodie bercer notre fille près de la fenêtre. La lumière dorée du soir sur leur visage. Je repense à cette nuit dans l'ambulance. Ce baiser volé. Cette peur. Cette révélation. Je me demande ce qui serait arrivé si je n'avais pas traversé ce soir-là. Si elle n'avait pas forcé le destin. Peut-être que nous ne nous serions jamais rencontrés.
Ou peut-être que le destin nous aurait réunis autrement. Mais je sais une chose, tout ce chemin, avec ses douleurs, ses secrets, ses trahisons, valait la peine. Parce qu'il nous a menés ici. À cette famille improbable. À cet amour indestructible. Dans les rues de Paris, sous la tour Eiffel qui scintille, nous marchons main dans la main. Notre fille entre nous. Et je sais que quoi qu'il arrive désormais, nous avons gagné. L'amour, le vrai, n'est jamais simple. Il est fait de fractures, de plâtre, de sirènes dans la nuit, et de baisers volés à l'arrière d'une ambulance. Ce que mon ambulancière m'a fait ce soir-là? Elle m'a sauvé. Pas seulement d'un accident, mais d'une vie à moitié vécue. Elle m'a offert la vérité de mon cœur. Et pour cela, je l'aimerai toujours. Jusqu'à mon dernier souffle.